Madame, monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Yes Weekend. La CAN fait relâche pour 2 jours, mais pas Yes Weekend qui va débriefer ce premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations. On va découvrir et je vais vous faire découvrir tout d'abord la team de Yes Weekend. Tout d'abord à ma gauche, comme tous les soirs, Nourdine Sadi est avec nous. Salut Nourdine, merci d'être là. Salut, bonsoir tout le monde. À côté de vous, de la rédaction de Zahel, Amin Tirman, tout sourire, est avec nous ce soir, les yeux vifs et clairs, même s'il veille très tard et qui se lève très tôt. Bonsoir Aliad, bonsoir tout le monde. En face de vous, de la rédaction et du journal Compétition à l'affaire, Habib est avec nous. Salut à l'affaire. Bonsoir. À côté de vous, comme tous les soirs, Jamal Hachdi, fidèle au poste. Salut Jamal. Bonsoir. Alors messieurs, nous allons voir un petit peu les rescapés de ce premier tour, le bilan, ceux qui sont passés, ceux qui sont tombés dans ce premier tour et ceux qui sont qualifiés pour les quarts de finale dans ce sujet signé Salah Hussein. Le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 prend fin, place désormais au quart de finale. Les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Chaque rencontre de cette 30e édition de la CAN a apporté son lot de surprises. À l'entame de cette compétition, on pensait qu'il serait facile, sur papier, d'identifier les futurs qualifiés pour les quarts de finale des groupes A et B dès la deuxième journée de la Coupe d'Afrique. Mais le football n'est pas une science exacte. Encore moins en Afrique, car on constate que ce sont les outsiders qui se sont vêtus du costume de favoris et le suspense aura duré jusqu'à la 3e journée des poules. La première grosse surprise du tournoi est un derby historique. Le match Congo-Brazzaville, RD Congo promet d'être explosif entre les deux pays qui sont simplement séparés par un fleuve. La Tunisie, quant à elle, a su s'extirper de sa poule assez disputée sans vraiment convaincre. Les Aigles de Carthage affronteront la Guinée équatoriale, l'invité surprise de la compétition, puisque cette équipe n'avait même pas réussi à passer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Quant au groupe C, celui qu'on a qualifié de groupe de la mort a réussi à tenir toutes ses promesses. Ayant les meilleures statistiques de la première phase de cette CAN, le groupe C a été à la hauteur des espérances, même si l'Algérie, grand favori du tournoi, n'a pas su montrer son vrai visage. Les Verts ont réussi quand même à s'extirper de ce groupe en sortant le grand jeu face au Sénégal lors de la dernière journée. Pas de grand spectacle, mais beaucoup de suspense dans cette poule. Le Ghana, peut-être l'équipe la moins séduisante, a réussi à faire respecter la hiérarchie en éliminant les malheureux Bafana Bafana. Les Sud-Africains ont pourtant charmé les observateurs, mais l'inexpérience de leurs jeunes joueurs leur a joué un mauvais tour. Le groupe D, à défaut de nous avoir donné du spectacle pendant les matchs, aura su nous tenir en haleine jusqu'au bout, puisqu'au sortir de la 3e journée, seule la Côte d'Ivoire a réussi à s'extirper de ce groupe à égalité parfaite en battant le Cameroun 1-0, ce qui fait de la Côte d'Ivoire l'adversaire de nos guerriers du désert pour les quarts de finale. Le Mali et la Guinée ayant fini ex-aequo, il a fallu attendre aujourd'hui 16 h pour tirer au sort le deuxième du groupe, comme le prévoit le règlement, pour enfin connaître l'équipe qui affrontera le Ghana pour les quarts de finale, qui sont programmés samedi et dimanche prochain, respectivement à Bata et Malabo. Et c'est finalement la Guinée qui ressort gagnant de ce tirage au sort. C'est donc sur une note un peu amère que se termine ce premier tour. Retour donc après ce sujet et ce bilan avec quelques chiffres peut-être Amin Tirman que vous avez notés, retenus après les premiers matchs de cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors Aliad, c'est des chiffres assez moyens, très moyens même, quand on voit que dans le groupe A par exemple, 10 buts seulement ont été marqués, il y a eu un 0-0 et 2 matchs nuls. Et dans le groupe B, il y a eu 9 buts marqués seulement, une moyenne très décevante. Il y a eu 2 fois 0-0, 5 matchs nuls sur 6 matchs. C'est assez impressionnant. Et lors du groupe C, par contre, c'est le groupe qu'on attendait le plus. Ouais, le groupe de la mort qui a tenu toutes ses promesses. 15 buts ont été marqués. Et il n'y a eu qu'un seul match nul, aucun 0 partout. Et il y a eu 4 matchs où le vainqueur a marqué au moins 2 buts. Dont l'Algérie qui a marqué 2 fois plus de buts ou plus. Et l'Algérie a marqué 5 buts. C'est l'équipe qui a marqué le plus de buts pendant cette première partie de la CAN 2015. Et le groupe D, alors le groupe qui n'a pas vraiment tenu ses promesses, le groupe le plus faible, disons. Pourtant, il s'agissait que des grands Ou noms. le plus serré.
le plus serré ou on ne sait pas justement, c'est la question qu'on se pose. Donc dans le groupe D, il y a eu 7 buts seulement sur 3 matchs. Une moyenne très très décevante, 5 matchs nuls. Peut-être c'est du jamais, ça s'est passé très rarement en phase finale de Coupe d'Afrique. Pas de 0 partout, par contre il y a eu 4 matchs nuls, 1 but partout. Et une seule victoire, celle de la Côte d'Ivoire qu'on a vue hier contre le Cameroun. Et à titre de comparaison par rapport à la dernière édition de la CAN, celle de 2013, en 2013 il y a eu 49 buts marqués en premier tour de la CAN, en phase de poule. Et par contre, cette année, il y a eu seulement 41 buts marqués donc, en phase finale de 2015. 8 buts en moins en gros. Décevantes les attaques pour vous, Nordin? C'est une CAN qui a du mal à démarrer? Ou c'est les premiers tours pour vous, c'est normal, les équipes sont prudentes? Calcul? Moi, je tiens compte quand même du terrain, surtout le premier tour en Mongomo. C'est-à-dire les matchs qu'il y a eu là-bas prouvent qu'il n'y a pas que la qualité des joueurs qui a failli, c'est beaucoup plus l'état, l'environnement. Oui, mais à Mongomo, c'est là où il y a eu le plus de buts, hein, c'était le groupe de l'Algérie. Oui, mais on a bien vu que c'était comment ils sont venus ces buts et la prestation n'y était pas. Donc au niveau des buts, vous savez, les groupes étaient un peu homogène. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de matchs nuls. Ça, c'est des stats chiffrés, mais en termes de niveau technique, comment vous évaluez ce premier tour? Moi, je suis de l'avis de Habib hier, quand il a dit que cette Coupe d'Afrique, en fin de compte, ce n'est pas faire le gourmand si on dit que l'équipe d'Algérie est meilleure. Franchement, je suis d'accord. Parce que, qu'est-ce qu'on a vu? Aujourd'hui, par exemple, réunis les Camerounais et la Côte d'Ivoire, si on les regarde en talent dans leur club, on se dit vraiment, c'est des géants. Ce sont de grandes individualités. Ce sont de grandes individualités. Mais jusqu'à présent, ils ne se sont pas retrouvés en machine. Ils ne se sont pas retrouvés en bon collectif. Nous avons vu un abattage physique, de la puissance physique, mais nous n'avons pas vu de bonne construction d'attaque, de bonne construction de jeu et de finition aussi. Bon, le but, il a été très beau, c'était un tir de loin, mais ce n'est pas suffisant pour de grands talents comme les joueurs du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que, messieurs, on n'a pas vu de superbes buts. Peut-être qu'un des plus beaux buts, c'était celui de l'Afrique du Sud face au Ghana pour le dernier match. Ça rappelait un peu le but de Rodriguez. Un peu, hein, Rodriguez, c'était peut-être le geste le plus parfait. Votre analyse du premier tour? Moi, je pense que sur l'ensemble de la Coupe d'Afrique, il y a une seule chose qu'il faut retenir, c'est le nivellement des valeurs. On a tendance à déterminer des favoris en puissance pour l'obtention du titre continental. Finalement, il n'en est rien. Les grosses cylindrées comme le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, on ne les a pas vus, c'est-à-dire on n'a pas vu du gros football par rapport à des équipes comme la Guinée, qui est un petit peu la surprise, qui a été un petit peu la surprise de ce tour, parce qu'il y a eu quand même un nivellement des valeurs, et le nombre de buts restreints veut dire aussi qu'on a tendance à chercher aussi le résultat au profit du spectacle. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'Algérie a marqué quand même un tiers des buts qui ont été marqués dans son groupe. Ce qui n'est pas une mince affaire aussi. Ferrari, votre bilan? Oui, je suis d'accord qu'il y a un nivellement, malheureusement, vers le bas. Par le bas, voilà. Oui, par le bas, parce que, bon, on a assisté ces dernières années à une petite crise du football africain. Il faut dire les choses comme elles sont. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à déterminer une hiérarchie définitive. Il y a les grandes équipes qui se contentent d'aller en Coupe du Monde. La CAN un petit peu perdue de sa superbe. C'est une CAN qui se cherche encore des leaders, des joueurs charismatiques. Des stars. Drogba n'est pas là, Eto'o n'est pas là. Eto'o qui ont décidé d'arrêter. Donc elle n'arrive pas encore
à en fabriquer d'autres. Drogba n'a jamais remporté une Coupe d'Afrique. Il Oui, faut mais le souligner c'était- aussi. Hein. C'était une star qui C'était une star. Oui, c'était qui une attirait Il reste encore une star. Ouais, et toi aussi, c'était des... Avant, je me souviens, il y avait encore beaucoup plus de stars qui venaient. Donc, Même qui Dembaba donnaient- n'est pas là Ouais, aussi. Dembaba n'a pas été appelé. Bon, ça, c'est des choix de l'entraîneur. À l'époque, tu trouvais Abé Pelé, Georges Weah, voilà. Mila, c'est- Omabik. Patrick Mbaba. Donc, c'était quand même des Coupes d'Afrique de valeur. Amokachi. Donc, Toute l'Afrique qui nous faisait rêver à une Okocha. époque, dans des années, Okocha. Et le président de la fédération zambienne, rappelez-moi, j'adorais ce joueur, Et le c'était le regretté- Maradona de Et le l'Afrique. regretté Ekini aussi. Yekini. Song et Kano aussi. Donc tout ça a fait que peut-être qu'aujourd'hui on a été un petit peu déçus par le spectacle. Si on analyse le premier tour, il y a eu la première journée qui était plus ou moins bien. On a eu quand même un match d'ouverture de bonne facture. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un match d'ouverture comme ça. Il y a eu quelques matchs très bien. Je prends l'exemple du Sénégal-Ghana. Donc on revient toujours au groupe C. Et puis il y a eu des bouffées de fraîcheur comme ça, comme le Congo, la Guinée équatoriale, la Guinée, etc. Donc ce sont des équipes qui ont donné un peu de fraîcheur. C'est-à-dire c'était des outsiders qui ont joué le jeu, qui ont offert de football un petit peu séduisant pour un peu... terminé avec les calculs, et il y a eu trop de calculs dans cette... c'est-à-dire c'était un football qui s'est européanisé, c'est-à-dire il a En un perdu mot, avant la pub, est-ce que les grands sont encore là pour vous? Oui, grosso modo. Bon, il y a le Cameroun qui est parti... c'est pas une grosse surprise parce que Cameroun aussi se cherche. Après leur Coupe du ils Monde ont raté catastrophique la déjà, Coupe du ouais. Monde. ils J'allais ont dire la fait- mascarade de la Coupe du Oui, Monde. et puis il y a tout ce qui se passe on connaît ça ne va jamais dans le bon sens entre les joueurs et la fédération, entre la presse et l'entraîneur. Les primes. Et l'histoire de primes, les journalistes qui disent à l'entraîneur c'est tout le peuple qui veut plus de toi, etc. À la veille d'un match important. Bon, c'est des choses qu'on ne peut pas vivre en Algérie, c'est des choses C'est qu'on a ça dépassées. l'Afrique, c'est ça Pour l'Afrique. dire qu'il y a des journalistes plus méchants que ceux Que les qu'on journalistes algériens, non, c'est ça l'Afrique. Regardez les couleurs de ce plateau d'ailleurs, ces couleurs et ces images signées de l'infographe du service des sports, Tayeb, qu'on salue. On n'en a pas parlé depuis le début et c'est lui le créateur de tout ce décor et toute l'équipe du service des sports qui fabrique l'émission tous les jours, bien sûr, que vous suivez. Et nous faisons tout ça pour vous, grâce à vous. Restez avec nous, on revient après la pub. Retour pour la seconde et dernière partie de Yes Weekend. On débriefe ce premier tour et on va bien sûr parler des quarts de finale. On va dérouler certaines surprises dans certains groupes. On va voir par exemple le classement final des qualifiés du premier groupe avec cette magnifique surprise, en tout cas pour moi. Mehdi Haddad va nous montrer le tableau de ce premier groupe, le voilà, avec la République du Congo et surtout cette Guinée équatoriale qui fait honneur à sa réception et au fait qu'elle accueille toute l'Afrique chez elle comme ça au pied levé et qui offre à son peuple justement cette place au quart de finale. Pour vous, c'est une bonne chose que la Guinée, même si on en a déjà parlé, c'est peut-être la bonne nouvelle de ce groupe A. Il faut dire que c'est la deuxième qualification de la Guinée équatoriale au quart de finale. Lors de l'édition de 2012 qu'elle a co-organisée avec le Gabon, elle s'était aussi qualifiée. Elle a joué sur cette Elle a terre. joué sur cette terre. Je pense que c'est une très agréable surprise. Et cette fois-ci, l'équipe a pris un petit peu de conscience de ses possibilités. Il joue un football un peu fantasque, un peu naïf aussi. Mais ça y va, ça joue avec beaucoup de joie. Il veut se donner plaisir et faire plaisir à un peuple qui attend une qualification historique en demi-finale. Vous pensez qu'ils vont passer en demi-finale? Ils sont En capables, tous les cas, ils sont capables. Hein. poussés par leur peuple? Contre la Tunisie, je pense qu'ils sont capables.
Ils ont montré déjà des possibilités. Ils sont partis crescendo. À chaque fois, ils se sont améliorés. Et donc, pourquoi pas pour la troisième? La Tunisie, vous y croyez, ils peuvent passer de Likens face aux pays hôtes? Ouais, je pense que la Tunisie va passer sans problème. En principe, bien sûr, bon, ça reste, il reste encore, c'est du football. Mais quand même, la Tunisie, c'est une équipe moyenne pour moi, mais qui a la possibilité, le potentiel pour battre la Guinée équatoriale. C'est quoi ce sourire? Attention, je voulais faire une petite remarque à mon ami Laffer. Oui. Il a misé sur le Sénégal, éliminé. Il a misé sur le Cameroun, éliminé. S'il mise sur la Tunisie, elle va être éliminée. Non, ne misez surtout pas. Non, il a espéré. J'ai souhaité. Oui, il souhaitait que le Cameroun passe. Voilà, donc, forcément, c'est-à-dire que le Cameroun se qualifie. Mais de toute façon, ça va être difficile aussi pour la Tunisie. Enfin, ça va être un match très ouvert. En plus du fait que la Guinée sera poussée par son public dans un grand stade. Mais en plus de ça, ça va être un gros match. Pourquoi? Parce qu'un match très ouvert, contrairement au match qu'on a vu pendant cette première partie de la CAN. Parce que les deux équipes jouent technique. Et c'est ce qu'on aime. De toute façon, ils vont nous gratifier certainement d'un beau spectacle. Surtout par rapport aux petits joueurs de la Guinée qui jouent en Espagne. Coach. Contre la Tunisie, la Guinée, Tunis, 100%. Parce que vous parlez de ce joueur, il a de bonnes cartes. Et je suis certain, bon, Msakni, tout le monde le connaît. Moi, je vous dis, il y a un petit génie qui joue à Bizerte, que j'ai eu l'honneur d'entraîner une saison, c'est Rjaibi. Un petit jeune, il est extraordinaire. Vous l'avez dit, pétri de qualité. Vous allez le voir. Alors, il a parié qu'il allait jouer. Il faut qu'on le voit. Appelez Likens. Oui, mais... Vous avez le numéro de Likens? Sinon, je vous donne, appelez-le. Non. Mais écoutez, les entraîneurs, ils ne sont pas fous de ne pas faire jouer des étincelles comme ça. Je ne dis pas qu'il va le mettre titulaire, mais je suis convaincu qu'il va le faire rentrer. Je mets ma main au feu. Si la Tunisie flanche physiquement comme elle l'a fait contre la RDC, ça va être vraiment la fête de la Tunisie. Vraiment, je ne pense pas, s'ils n'ont pas cet influx physique, ils vont perdre contre la Guinée équatoriale. Avec tout le métier qu'ils ont. Alors, autre déception pour moi, on va passer au groupe 2. Cette déception, c'est un football que j'aime bien, finaliste de l'édition précédente. C'est un peuple que j'adore, d'une grande gentillesse, le peuple du Burkina Faso, et qui finalement, cette équipe passe à la trappe. On va voir ce tableau et classement du groupe 2, messieurs. Ça, c'est le classement du Burkina Faso, c'était dans le groupe de la Guinée. Non, je voulais parler du groupe de la Guinée. Ça, c'est le deuxième tableau, avec la Tunisie qui passe en premier avec la République démocratique du Congo. On s'en mêle un petit peu les pinceaux, mais on va y arriver. Je le disais, je voulais parler du Burkina, que moi, j'aurais vraiment aimé voir en quart de finale. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Ils ont mal joué aussi, il ne faut pas croire. Hein. Ils n'ont pas joué sur leur vraie valeur. Écoute, ils ont perdu le premier match contre le Gabon. Après, ils sont revenus, ils ont fait match nul. Après, ils ont perdu le dernier match. Ils ne méritent pas de passer, tout simplement. Ils n'ont pas. C'est une équipe qui a un peu perdu de sa super depuis quelques temps, qui ne s'est pas renouvelée. Et il y a de la Petropa qui s'il ne marque pas, il n'y a personne qui marque. C'était un jeu un peu ils étaient lourds, non, franchement, ils ont déçu le Burkina. Mais c'est dommage, puisqu'il y a quelques mois seulement, ils ont failli aller à la Coupe du Monde, n'était Majid Bougra, qui a marqué le but lors du match barrage. C'est dommage de voir que beaucoup d'équipes africaines qui ne sont plus régulières. Quand on voit le Nigeria, et le grand Nigeria, c'est une grande nation de foot, qui a remporté la Coupe d'Afrique 2013, qui se retrouve qui n'est même pas là en 2015, il n'y a pas si longtemps que ça. Le Burkina Faso finaliste, donc il y a beaucoup d'équipes qui ne sont plus régulières et c'est un peu inquiétant. C'est-à-dire que à mon avis, aussi, oui. À mon avis, le Burkina Faso a vendangé toutes ses occasions aussi bien qu'elle, la Zambie et la République sud-africaine. Les trois nations ont eu beaucoup d'occasions de but qu'elles n'ont pas pu concrétiser. Si on reprend les matchs du Burkina Faso, vous allez voir le nombre d'occasions ratées par les frères Traoré et par Pitropa, et le manque d'efficacité leur a fait défaut. C'est pareil pour le Cap-Vert. Hein. Non, mais la Zambie a eu beaucoup plus d'occasions
Et la République sud-africaine aurait mérité un autre sort dans le groupe où figure l'Algérie. Alors, messieurs, maintenant, on va parler de ces fameux quarts de finale. On va commencer par notre quart de finale. Algérie-Côte d'Ivoire, on en a parlé hier, bien évidemment. Deux forces en présence, deux équipes qui se connaissent bien, deux footballs assez différents. Est-ce que vous qualifierez cette confrontation d'un football véloce, physique du côté de la Côte d'Ivoire, avec un coach Renard qui va certainement privilégier les duels rudes, âpres, et un football plutôt léché, technique, rapide du côté de Gourcuff qui va essayer de la jouer fine à Hervé Renard. Ça plairait peut-être bien à Nordé. Non, mais à t'entendre parler, on peut penser qu'un joueur, il a 1000 facettes de réaction, c'est-à-dire dans son jeu. Pas 1000, mais quelques facettes. Il y a Non. des joueurs algériens qu'on n'a pas vu le premier, deuxième et troisième match de la même manière. Moi, je pense que l'Algérie ne changera pas son style de jeu. Ils procéderont par le vouloir occuper les espaces, la possession du ballon, la progression par des passes. Les gens disent des petites passes. Moi, je dirais par des passes, c'est-à-dire elles peuvent être aussi moyennes et longues, mais ne pas perdre le ballon. C'est ça le grand principe. Évidemment, le cheminement du ballon, il a été travaillé. Comment, parfois il faut jouer lent, parfois là où il faut sortir par des petites passes, et là où il faut terminer par des centres. La Côte d'Ivoire, par contre, elle peut changer son style de jeu. Parce qu'ils peuvent jouer comme nous, parce que ce sont aussi des joueurs talentueux qui peuvent jouer par procéder par Et la retrouveront position Gervinho qui était des ballons, suspendu. etc. Mais je suis certain qu'ils vont vouloir nous chercher dans la profondeur. C'est-à-dire qu'ils vont mettre un peu À de la Ghanéenne, physique. par exemple. Ils vont mettre à la Sud-Afrique. Ils vont mettre ils un nous peu ont de joué l'Afrique physique du Sud. en plus. Est-ce qu'ils pourront retrouver leur collectif? Parce qu'aujourd'hui, même s'ils ont gagné, on n'a pas vu un bon collectif. Est-ce qu'ils vont retrouver leur collectif ou pas? Nous, on peut dire, on ne l'espère pas. Alors, la question que je vais vous poser, messieurs, est-ce qu'on change ou on ne change pas une équipe qui gagne? Pour Renard comme pour Gourcuff. Non, non, pour Gourcuff, il y a peut-être la probable rentrée de Slimani s'il est rétabli. Je pense que. Pardon. Je parle pour le cadre de confédération. Quand on l'a vu hier s'exprimer de cette manière, les soins, il a promis même de marquer un but et de passer en Il a dit demi-finale. je joue les quarts, les demi, Et je vais marquer, et et je marque. je marque. Donc, on sent cette confiance en lui, c'est possible qu'il soit aligné dès le départ aussi. On verra bien le choix, s'il est rétabli. Pourquoi pas, Slimani. Et jusque-là, le titulaire indiscutable à la pointe de l'attaque. Je ne pense pas que Gourcuff puisse changer quoi que ce soit si le joueur est apte physiquement. Maintenant, s'il n'est pas apte, je pense qu'il va reconduire la même équipe qui a joué contre le Sénégal. Alors, du côté du Sénégal aussi, est-ce que l'équipe qui a battu le Cameroun va être retitularisée ou alors c'est pas du tout la même équipe la Côte d'Ivoire, pardon, qui a été titularisée face au Cameroun? Est-ce qu'elle va être reconduite à votre avis ou c'est pas le même adversaire? À part Gervinho qui va faire son entrée. Certainement. Et l'énigme Yaya Touré, je ne sais pas ce qui est devenu sa blessure. Tout le reste, c'est la même équipe qui va rentrer. Il n'a pas grand choix. Et c'est l'équipe avec laquelle il a gagné contre le Cameroun. Il va reconduire la même équipe. Maintenant, Hervé Renard, c'est un entraîneur qui nous connaît aussi, il ne faut pas l'oublier. Il connaît la mentalité algérienne, il connaît les joueurs. J'ai bien peur qu'il nous joue un petit peu sur la provocation. Il peut donner certaines consignes à certains joueurs pour provoquer certaines situations. Vous avez peur du côté psychologique? Exactement, parce que c'est quelqu'un qui nous connaît bien et bon, j'espère qu'il va jouer, il va penser plutôt à jouer au football avant tout. Mais bon, c'est à la guerre comme à la guerre. La ruse fait partie du football aussi. Bon, à part ça, je suis tout à fait d'accord avec Nordine Saadi. L'Algérie elle va jouer de la même manière, elle ne va pas changer son jeu. Elle va essayer de prendre encore une fois le jeu à son compte.
Maintenant, si elles n'arrivent pas à le faire définitivement, ils vont jouer comme face au Sénégal, surtout s'ils ont la chance de marquer dès le départ. Ils vont gérer aussi, ils peuvent procéder par des contre-attaques et gérer l'adversaire. Ce qu'il faut préciser, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que l'Algérie va bénéficier d'une journée de repos supplémentaire, Voilà. ce qui est important dans les... Et si on voit aussi le côté physique de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la grande joie. Et puis ils ont eu un match rude contre le Cameroun. Très rude. Ils ont laissé beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Et lorsqu'on voit un métronome comme Yaya Touré ne jamais terminer les 3 matchs qu'il a disputés, à chaque fois il est remplacé à la 80e minute, 77, 78 minutes, il le fait sortir. Est-ce que c'est pour le préserver? Mais lorsqu'il sort, en tous les cas, lorsqu'il sort, il est vraiment éreinté. On le voit sur le visage. Moi, je crois que la réponse qu'il faut apporter à tous les gens qui ne voulaient pas accepter la réalité environnementale du pays, ils ont la preuve. Tous les Algériens suivent, par le biais de la télévision, Manchester City. Et tout le monde a vu quelle était l'influence de Yaya Touré dans l'équipe. C'est pas le même Yaya Touré. Aujourd'hui, pourquoi? Justement, parce que même Yaya Touré, aussi grand soit-il, a aussi flanché à cause de la température, à cause du terrain. Et la charge. Et bien sûr. Je vais peut-être dire une bêtise, mais Yaya Touré sort d'un énorme Boxing Day quand même. C'est fatigant. Non, Jamal dit physiquement tout le monde. Eh bien, c'est la preuve encore que tout le monde a flanché. Aucune équipe n'a atteint son maximum physique parce qu'il y a une entrave. Et l'entrave, c'est, j'allais dire le pays. C'est la température qu'il y a dans ce pays et les mauvais. Pour terminer, Ami Thierman, j'ai envie de vous poser une question. Il y a un joueur qui sera très certainement titularisé, même s'il a été traité de vieux par Slimani. Et lui, ce sera pour lui un match particulier, ce match face à la Côte d'Ivoire, parce qu'avec le Burkina, c'est peut-être un des plus beaux matchs de sa carrière. C'est Majid. Et en plus, il a de bons souvenirs avec la Côte d'Ivoire. Eh oui. Parlant de Ce sera le seul survivant Le seul survivant de ce match. Bon, La CAN 2010. Bon, il y a Halish aussi qui a joué le... Mais il ne va pas jouer titulaire, donc oui, ce sera le seul qui a vécu ce moment de bonheur. Je dirais ça fait, mais les consultants, c'est pas la même chose. Un grand match pour Majid Bougola, qui, on le sait tous, c'est sa dernière CAN, il va prendre sa retraite juste après cette Coupe d'Afrique. Il va essayer le maximum de jouer plus de matchs, jusqu'en finale, pourquoi pas. Juste pour revenir, si je peux me permettre, par rapport à ce qu'ont dit les 3 collègues, moi, j'ai pas peur du collectif, comme l'ont dit, j'ai pas peur du collectif de la Côte d'Ivoire, on n'a rien vu. Et j'ai pas peur non plus de leur physique, mais par contre, c'est leurs exploits individuels. C'est individuellement, ce sont de grands joueurs, ça on le sait, même si collectivement, ça se voit pas. Ça veut dire que, après, comme a dit Nordé, il faut, et comme elle a dit Foroli, il faut rester concentré. Yaya Touré, il peut débloquer la situation n'importe comment. On a vu le but hier de Max Gradel, une frappe fulgurante qui personne ne l'attendait. Et il y aura le retour de Gervinho qui est pour moi, c'est un joueur qui a beaucoup de folie dans son jeu, même si les pelouses seront difficiles. C'est un joueur qui peut débloquer la situation n'importe comment. Et du côté de Mandi, il peut jouer n'importe dans les 2 côtés, mais plus sur le côté droit de l'équipe nationale d'Algérie. Voilà, on a fait le tour, messieurs. On reviendra demain. Et bien sûr, on va tous les soirs essayer de décortiquer, vous donner toutes les informations autour de l'équipe, puisque nous sommes à l'intérieur même de l'équipe. Nous vous ferons vivre toutes les coulisses de cette équipe et la préparation. Toute l'équipe vous remercie, l'équipe technique. Autour de moi et bien sûr en régie avec Hicham Zeliwan, Madi Haddad et tout le team sport de Dzahir TV. Merci messieurs d'avoir veillé si tard ce soir. Merci à vous d'être fidèles à Yes Weekend. N'oubliez pas, elle va repasser à la page Facebook juste en bas de l'écran si vous voulez revoir cette émission et toutes les autres émissions depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations et également les reportages et les commentaires qu'on vous demande de faire pour nous tous les jours sur la page Facebook. On attend toujours la page Facebook de Nordin Saadi. Sinon, c'est Jamal qui va aller ouvrir. Il est passé sur Twitter. Oui, il est sur Twitter. Ouais. Ok, sur Twitter, mais on attend la page Facebook. Twitter, Domingo va vous l'expliquer puisqu'on va terminer sur la caméra de Domingo. Merci à tous de votre fidélité. On se retrouve bien sûr demain, même chaîne, même heure pour
Yes Weekend. Bonsoir.